Salut à tous. Les gilets jaunes sont probablement le phénomène majeur du quinquennat Macron jusqu'ici. Et pourtant, sur cette chaîne qui est censée parler politique, je n'ai fait qu'une vidéo sur le sujet alors que d'autres en font leur chou gras depuis des mois. Et pourtant, il ne s'agit pas de désintérêt. Je continue à suivre les manifestations, je m'y rends parfois en observateur extérieur, alors du coup, pourquoi ce silence sur le sujet de ma part? Eh bien tout simplement parce que pour moi, le mouvement des gilets jaunes, tel qu'il était initialement, est mort à la mi-décembre et que depuis on a autre chose pilotée par la gauche. Voici mon analyse. Et tout d'abord, je tiens à préciser qu'elle découle d'observations sur un terrain que je connais bien, la ville de Tours, mais aussi du visionnage des vidéos de manifestations, notamment à Paris, ainsi que sur l'observation des discussions sur les pages Facebook des Gilets jaunes. La gauche a d'abord été surprise et perplexe par rapport à ce mouvement qui s'est fait sur des bases revendicatives éloignées de ses préoccupations, et un récent article du Monde montre d'ailleurs que les premiers soutiens politiques qui ont contribué à faire émerger le mouvement à ses débuts se situent dans la patriosphère, la droitosphère, voire la fachosphère, appelez-la comme vous voulez. Venant des milieux populaires, blancs, périurbains, les gilets jaunes d'origine sont proches de la sociologie des électeurs du Front National, ce qui n'était pas pour rassurer la gauche. Mais passé l'appréhension initiale, elle s'est très vite reprise. Longtemps, il y a eu un proverbe trotskiste qui disait « tout ce qui bouge n'est pas rouge », pour dire que tout mouvement de contestation n'est pas forcément de gauche, et bien aujourd'hui c'est plutôt « tout ce qui bouge doit être rouge ». Et il faut dire que le mouvement des gilets jaunes se prête facilement à l'infiltration. Étant non structuré et non chapeauté par une organisation, est gilet jaune celui qui porte le gilet à l'instant T, et on peut faire dire n'importe quoi au mouvement. Personnellement, j'ai même vu des sociologues de la France Insoumise jouer au gilet jaune. C'est un formidable moyen de porter un message politique en sous-main, et de fait, pour l'extrême gauche, ce gilet est surtout un sous-marin jaune permettant de se parer d'une légitimité populaire et apartisane. De fait, les tentatives de récupération ont très vite commencé. Dès début décembre, si on fait attention, on a l'apparition de slogans typiques des manifestations syndicales et politiques de gauche. Les rythmes, les rimes, les scansions sont identiques. Ces slogans, on ne les connaît que si on a déjà fait des manifs ces dernières années, ce qui, par définition, ne colle pas avec le profil de primo-manifestant qui était celui des gilets jaunes de la première heure. On a aussi, dès fin novembre, un appel des Gilets jaunes de Commercy qui appelle à une rencontre nationale. La vidéo d'appel a surtout été relayée sur Révolution Permanente, un site d'information militant, mais surtout site du courant communiste révolutionnaire, un courant du NPA. On peut donc avoir des doutes sur l'origine de ces Gilets jaunes. La réunion qui s'en est suivie, si on se fie à un compte-rendu d'un collectif militant d'extrême gauche s'indignant de cette tentative de récupération, était une véritable foire aux gauchistes. Cette rencontre débouchera sur la création d'une structure nationale pérenne, l'Assemblée des Assemblées, faunée donc de l'extrême gauche dans ce mouvement. Cette Assemblée des Assemblées vient d'ailleurs de produire des motions anticapitalistes lors de sa deuxième rencontre à Saint-Nazaire début avril, ce qui permet donc maintenant à certains de dire en toute bonne foi que les Gilets jaunes sont dans une optique anticapitaliste. Plus largement, pour moi, entre le 1er et le 15 décembre, on a un chassé-croisé entre gilets jaunes de la première heure et individus de gauche. Le mouvement initial s'essouffle, on le voit dans les chiffres, et dans le même temps, des personnes de gauche, totalement étrangères aux revendications initiales, arrivent, transformant la mobilisation antifiscale en mobilisation anti-Macron. Et ici, quand je dis personnes de gauche, j'entends personnes politisées, proches des sphères militantes, habituées à se mobiliser. Je ne parle pas d'électeurs qui votent de temps en temps à gauche. Pour vous donner une idée, sur Tours, là où je connais le terrain, il y a une apparition massive de la gauche le 8 décembre. Ensuite, début janvier sur Tours, vous avez pas loin de 25% des gilets jaunes qui sont en fait des militants de la gauche de la gauche. Avec le temps, les gilets jaunes non politisés s'épuisent encore, alors que les militants politiques, eux, sont habitués à ces mobilisations longues, et on finit par avoir peut-être 50% de militants de gauche en mars-avril, mélangés à ce qu'il reste de gilets jaunes de la première heure radicalisés. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont un mouvement zombie porté par la gauche de la gauche qui trouve là l'occasion d'être au contact d'une partie du peuple, d'une partie extrêmement minoritaire du peuple, puisqu'il n'y a plus que quelques dizaines de milliers de personnes qui manifestent chaque samedi, ce qui est très peu, il suffit de penser aux traditionnelles manifestations syndicales de rentrée sur le pouvoir d'achat qui rassemblent généralement entre 100 et 150 000 personnes. Mais pour une gauche de la gauche atrophiée, ce mouvement zombie, ces quelques dizaines de milliers de gilets jaunes restants, sont à la fois une caution populaire et un énorme vivier à son échelle, et ça valait bien le coup de préempter ce mouvement. Voilà donc pourquoi une chaîne qui parle politique ne parle pas plus des gilets jaunes. Je me refuse à participer à la récupération de ce mouvement organisé par la gauche. Pour moi, il est temps que le mouvement des gilets jaunes, tout comme cette vidéo, se termine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.